Auzubillahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum chers auditeurs, aujourd'hui on va parler des secrets des sacrifices, les sadakas, les aumônes. Pourquoi est-ce que on constate que quand on fait des sacrifices, après un zikr, après les askar, après un secret mystique, pourquoi est-ce que la réponse est fulgurante? Pourquoi est-ce que la réponse est accélérée après un sacrifice? Pourquoi est-ce que quand on fait le istikhara, on voit toujours souvent des sacrifices à faire pour avoir telle ou telle ou telle chose avec la permission divine? On va parler de ça, de l'importance des sacrifices, l'importance des sadakas et des aumônes. On va parler aussi de l'impact des sacrifices dans le monde invisible, l'impact des sacrifices sur les djinns, sur les rawhan, sur les khudam, sur les anges. Voilà, parce qu'il y a un impact réel du sacrifice sur ces entités par la grâce d'Allah. Parce que quand on s'oriente vers Allah Azzawajal avec un acte aussi fort, ça a des impacts dans le monde invisible. On va parler de ça, Inch'Allah, brièvement. Il y aura peut-être plusieurs vidéos sur le sujet si ça vous intéresse, mais on va parler de ça aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Cherif Keita. Je suis affilié à une grande confrérie soufie qui est la Tidjania. Je suis aussi Moukadam. Et mon métier, c'est coach. Donc, nous, on est spécialisé donc, dans le istikhara. Donc, tout ce qui est istikhara, le conseil. Voilà, quand vous avez des problèmes d'envoûtement, sorcellerie, mariage, business, on peut regarder ça avec les outils que Allah Azzawajal nous a donnés et trouver des solutions, Inch'Allah. Voilà. Donc, ça, c'est mon travail à côté. On a aussi une agence aussi qui organise les voyages à la Umrah si c'est quelque chose qui vous intéresse. De toute façon, toutes les informations sont dans la description. Mon numéro de téléphone est dans la description. C'est mon numéro WhatsApp. Pour me contacter, la meilleure manière, c'est de m'écrire ou de m'envoyer un message vocal. Voilà, si vous m'appelez, je ne peux pas répondre souvent parce que je suis souvent en consultation. Donc, la meilleure manière de me joindre, c'est de m'envoyer un message. Ne vous inquiétez pas, je lis toujours les messages, même si c'est avec quelques heures, 24 heures de décalage, mais je lis toujours les messages et je réponds toujours. Voilà. Donc, pour commencer le propos, on va parler de l'importance du sacrifice. L'importance du sacrifice dans la condition humaine. Le sacrifice et la condition humaine est intimement liée. Et notre histoire, l'histoire de l'humanité, commence par un grand sacrifice. Notre père, Sayyidina Adam, paix sur lui, lorsque il a mangé la pomme, le fruit défendu. Comme je vous le dis toujours, chez les musulmans, on n'a pas de péché originel. Les prophètes ne font pas de péché. Donc, cet acte-là est plutôt un acte d'oubli de la part de Sayyidina Adam, parce que Sayyidina Adam ne peut pas faire de péché. C'est un prophète. Tous les prophètes ne font pas de péché. Voilà. Contrairement peut-être à la compréhension chrétienne qui considère cet acte-là comme le péché originel. Chez les musulmans, il n'y a pas de péché originel. Voilà. Mais cet acte-là a existé. Sayyidina Adam a mangé la pomme, après, donc, Saïda Hawa, notre mère, et à cause de cela, donc, ils ont été chassés du paradis. Donc, en apparence, ça ressemble à une punition. Mais en réalité, il s'agit du plus grand sacrifice qui a été fait pour permettre à l'humanité d'apparaître. Parce que nous, les humains, dans notre destin, nous devions apparaître dans ces conditions de dunya et vivre l'expérience humaine terrestre, vivre l'expérience de la vie d'ici-bas. Et pour cela, il fallait que notre Père, qui, de par sa noblesse, Sayyidina Adam, alayhi salam, a été créé au paradis, il fasse un acte qui soit un prétexte pour que le destin qui doit absolument arrive. Et c'est avec cet acte-là que Sayyidina Adam a eu son grade de khalifa, donc le khalife d'Allah sur terre. Donc au lieu que ça soit une déchéance pour lui, au lieu que ce soit un rabaissement, cet acte a été une élévation. Il a demandé pardon à Allah Azzawajal et Dieu l'a élevé.
Il a élevé au rang de khalife d'Allah sur terre. Et il a permis à sa descendance, donc tous les êtres humains, de vivre maintenant, de goûter cette expérience humaine, de goûter à la mort et de goûter à tout ce qui doit, toutes les expériences, toutes les étapes de la vie et de la résurrection, etc., etc. Donc le sacrifice ultime pour cela, ça a été de sortir du paradis. Voilà, c'est un sacrifice. Pour que cela puisse se passer, Allah Azzawajal a fait que il fallait sortir du paradis. Quel grand sacrifice. Quel grand sacrifice. Donc, ça a commencé, notre histoire a commencé comme ça. Le premier meurtre qu'il y a eu, donc parmi les enfants d'Adam, donc on connaît l'histoire de Abel et de Caïn. Abel et Caïn faisaient des sacrifices aussi. Et le meurtre de Abel, donc un des fils de Adam, par son frère, Caïn, a eu lieu parce que le sacrifice de l'offrande de Caïn n'a pas été accepté et l'offrande de Abel avait été acceptée. Voilà. Et entre parenthèses, Caïn était végétarien, donc les offrandes de Caïn étaient des récoltes de céréales, alors que l'offrande de Abel était un agneau, c'était un animal. Voilà. Et parce que Allah n'accepte que des pieux, il n'a pas pris l'offrande de Caïn. Et par sa colère, la colère de Caïn, il a tué son frère à cause de ça. Donc vous voyez que même notre histoire est jonchée d'histoires qui tournent autour des sacrifices. Pensez aussi au sacrifice de Sédina Ibrahim. Lorsqu'il a eu en songe, il a vu en songe qu'il devait immoler son fils, Sédina Ismaël, c'était pas Isaac, paix sur lui, c'était Ismaël. Parce que Ismaël est l'aîné de Sédina Isaac. Voilà. Quand il a fait cet acte et que Allah, Azzawajal, pour sauver Sédina Ismaël, qui est l'ancêtre, un des ancêtres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour le sauver, on lui a donné un bélier à la place. Pour le récompenser, on lui a donné Sédina Isaac. Et Sédina Isaac, de Sédina Isaac, il y a eu des centaines et des centaines de prophètes. Paix sur eux. Et de Sédina Ismaïl, il y a eu des saints. C'était des afrad, des singuliers. Tous les ascendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont tous des awliya. Voilà. Si ce ne sont pas des prophètes, ce sont des awliya. Et les ascendants entre le prophète Mohammed, entre le prophète Sédina Ismaïl, paix sur lui, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre eux deux, ce sont des afrad. Donc c'est une catégorie de saints qu'on appelle les singuliers. Voilà. Tous les ascendants du prophète Mohammed connaissent Allah Azzawajal. Ils sont tous des arif billah, tous. Il n'y a pas de mécréants parmi les ascendants du prophète Mohammed sallam, et il n'y a aucun ascendant qui est issu aussi de la fornication. Voilà. Ils sont tous issus de mariage et tous ce sont des connaissants de Allah Azzawajal. Voilà. Vous voyez un petit peu, donc ça c'est une des grandes particularités et une des grandes noblesses du prophète Mohammed sallam. Donc ça c'était une parenthèse. Donc c'est pour vous dire que le sacrifice fait partie de notre histoire, de notre humanité. Il y a un secret dans le sacrifice, dans notre relation avec Allah Azzawajal. Lorsque la révélation a commencé, les premiers compagnons du prophète ont sacrifié beaucoup de choses. Ils ont sacrifié leur statut social, ils ont sacrifié leur richesse, ils ont sacrifié souvent leur famille, ils ont sacrifié leur santé, ils ont sacrifié leur maison, leurs biens, leur richesse, tout, pour suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, leur élévation au rang de Sahaba, leur élévation dans les gradations spirituelles et avec les sacrifices. Parce que les sacrifices, ce n'est pas seulement les sacrifices de moutons. Il y a aussi les sacrifices de ce qu'on aime. Voilà, les biens matériels, la vie, le confort, etc., etc. Ils ont sacrifié ça pour suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas gratuit. Et Allah Azzawajal, Dieu, dans sa mansuétude, dans sa miséricorde, dans sa grande générosité, leur a accordé ce que personne ne peut avoir, donc le fait d'être un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, les compagnons du prophète ne peuvent être égalés par aucun saint. Voilà, aucun saint ne peut atteindre le degré d'un sahaba. Aucun saint. Voilà, aucun pôle ne peut atteindre le degré d'un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà.
la sainteté, elle commence après le degré des compagnons. Après le degré des compagnons, c'est là qu'on parle des Aoulias. Voilà. Mais avant, les Sahaba, ça c'est autre chose. Voilà. Les Sahaba, ils ont un grade particulier, ils sont uniques. Les compagnons du prophète Mohammed sallam sont uniques. Ils sont uniques. Dans l'humanité, il n'y a pas d'eux comme eux. Ils sont uniques. Voilà, personne ne peut les égaler. Et les hasanat, les bienfaits, les bonnes actions des pôles et des awliya et de tous les grands saints qui viennent après font partie de leur hasanat à eux. Voilà, donc c'est très très important de beaucoup respecter les compagnons du prophète Mohammed sallam, de parler d'eux de manière élogieuse, de ne pas les insulter, de ne pas sortir leurs défauts, de ne pas sortir des trucs comme on voit certains faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des choses catastrophiques. Voilà, de la part des coranistes, de la part de certains réformistes qui parlent mal des compagnons du prophète Mohammed sallam, alors que parler mal d'un compagnon peut faire perdre toutes les bonnes actions. Voilà, c'est très dangereux de parler mal d'un sahaba. Donc c'est pour vous dire que même le degré de sahaba, c'est venu avec des sacrifices. Là, les sahabas ont atteint leur degré avec des sacrifices. Voilà, il y en a qui ont été reniés par leurs parents. Voilà, pour suivre le prophète Mohammed sallam. Il y en a, on les a déshérités. On a retiré leurs femmes. Voilà, il y en a on les a chassés. Il y en a qu'on a même tués, etc., etc. Donc, le sacrifice a une valeur que si on médite dessus, on va voir que Allah Azawajal, pour se rapprocher de Allah Azawajal, il faut donner de soi. Et dans le soufisme, dans cette science de purification du cœur, on sait que le sacrifice permanent des caprices de l'âme donne des ouvertures spirituelles. Quand on abandonne ses passions pour Allah, on abandonne les péchés pour suivre le bon chemin, alors que les péchés sont agréables souvent à l'ego. Voilà, souvent on est tenté de faire certaines choses pour plaire à l'ego, on est tenté de faire certaines choses, mais on sacrifie ce plaisir, on sacrifie ces tentations pour faire plaisir à Allah Azawajal, et Allah nous récompense et nous élève en degré à cause de ça. Donc le sacrifice est permanent, même dans l'éducation spirituelle. Même dans l'éducation spirituelle, le sacrifice est permanent. Abandonner les mauvaises habitudes pour s'habiller de vertu. Abandonner les perversités pour la droiture. Abandonner les caprices, voilà, pour les choses qui sont honorables. Abandonner l'amour de ce bas monde pour l'ascétisme, etc., etc. Donc vous voyez que le sacrifice au sens large fait partie de notre condition humaine et fait partie aussi des nécessités pour s'élever spirituellement et se rapprocher de Allah Azawajal. Voilà. Et dans notre sunna, nous avons donc même des sacrifices qui font partie de nos actes cultuels, comme par exemple les moutons qu'on tue par exemple pour le mariage, les baptêmes, les fêtes de Tabaski, etc. Donc ça fait partie. Voilà, on ne tue pas les moutons pour manger leur viande seulement. Voilà, il y a un rôle spirituel très important, symbolique, extrêmement important derrière ce sacrifice d'animal. Voilà. Donc c'est pas pour faire des michouis seulement, c'est vraiment, il y a un rôle. Donc les mystiques ont vu que intégrer le sacrifice dans les actes cultuels, dans les rituels, augmente de manière exponentielle les chances de réalisation lorsqu'on fait des askars, lorsqu'on fait des zikrs, lorsqu'on veut se rapprocher de Dieu, lorsqu'on cherche sa satisfaction, lorsqu'on a des besoins de protection, des besoins de déblocage, des besoins d'ouverture. Quand on fait des zikrs, faire suivre les zikrs par des sacrifices augmente considérablement les chances d'être exaucés, et on voit que souvent les effets des zikrs prennent en puissance après les sacrifices. Voilà. Pourquoi il y a ce phénomène-là? Alors je vous ai expliqué déjà que le sacrifice, déjà pour l'humain, ne serait-ce que pour nous, déjà, vous voyez que le sacrifice a un rôle. Quand on donne quelque chose, parce que quand on donne quelque chose, on lutte contre notre propre avarice. On lutte contre notre propre avarice et on donne.
dans l'acte de donner, dans cette générosité, il y a de la baraka, il y a de la bénédiction, il y a la satisfaction d'Allah. On rend d'autres personnes heureuses. Des gens qui n'avaient rien à manger ont de quoi manger soudainement. Et en plus, c'est des sacrifices qui sont donnés pour Allah en plus. Donc, ils le prennent, il y a de la bénédiction dedans. Et Allah Azawajal nous a dit dans le Saint-Coran que l'aumône est multipliée. C'est-à-dire que ce qu'on donne en aumône, on ne le perd jamais. Donc, imaginez un peu, quand vous faites un sacrifice, vous donnez quelque chose, Allah vous a déjà garanti dans le Saint-Coran qu'il va vous donner quelque chose en multipliant. Il va multiplier ce que vous avez donné. Ce que vous avez donné pour lui, là. Ce que vous avez donné pour Allah Azawajal. Il vous le rend par plusieurs multiples. C'est dans le Coran. Voilà, tout est là, tout est écrit. Tout est devant nous. Souvent, il y a un problème de compréhension. Voilà, aujourd'hui, souvent, on a avec le mouvement wahhabite, on a beaucoup d'ignorance. Pourtant, ces choses sont devant nous. Quand tu fais une aumône, Allah, il dit à Azawajal qu'il multiplie l'aumône. Il multiplie l'aumône, ce que tu donnes pour Allah. Allah le multiplie. Ce n'est jamais perdu. On ne perd jamais en donnant quelque chose pour Allah Azawajal. Donc déjà, on intègre ça dans le sacrifice. Aussi, il y a même, quand vous lisez par exemple la sourate Al-Kawthar, donc Allah Azawajal, il dit, prie donc ton Seigneur et sacrifie. Donc c'est sourate Al-Kawthar, le verset 2. Lisez bien la sourate. Elle est là, c'est l'une des sourates les plus courtes du Saint-Coran. Voilà. Allah, il dit, Azawajal, il dit, prie donc ton Seigneur et sacrifie. Prie donc ton Seigneur et sacrifie. Voilà. Il y a une injonction divine dans le fait de sacrifier. Sacrifier. Donner des aumônes, donner des sadakas, donner faites des offrandes pour Allah Azawajal. Voilà, ça augmente les sacrifices, ça augmente l'efficacité, voilà, des prières. Allah Azawajal répond favorablement. Allah répond favorablement quand on fait des aumônes. Il répond favorablement à cet acte de donation. Quand on donne quelque chose, Allah, il répond favorablement. Vous pouvez donner des habits, vous pouvez donner de l'eau, vous pouvez donner de la nourriture, vous pouvez donner de la viande, vous pouvez donner de l'argent, etc., etc. Tout ce que vous donnez pour Allah, vous le retrouvez. Multiplié. Voilà, c'est l'investissement le plus sûr. C'est l'investissement le plus sûr. Voilà. Garanti. Où vous êtes toujours gagnant. Alhamdulillah. Voilà. Donc, déjà, le sacrifice, c'est un acte de purification. C'est un acte c'est une cause d'élévation spirituelle. C'est un acte aussi qu'on peut utiliser comme un moyen d'avoir la satisfaction d'Allah Azawajal. Donc, on peut même utiliser ça comme tawassul. Donc, comme un moyen d'intercession même. Voilà, pour une affaire qu'on a à régler, on donne quelque chose. Cet acte de sacrifice, de d'aumône, de sadaka devient même une intercession pour ce qu'on a à faire. Voilà. Et vous voyez donc que l'humain bénéficie du sadaka, l'humain bénéficie du sadaka, mais aussi, dans le monde invisible aussi, il y a des grands bénéfices. Alors on va parler du sacrifice d'animal, par exemple. Le sacrifice des animaux. Ici, en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, les marabouts, on connaît très bien ça. On sacrifie beaucoup d'animaux quand on fait des zikrs, quand on fait la sourate Yassine, par exemple, qui est le cœur du Saint-Coran. Voilà, on sait que après la lecture de la sourate Yassine, quand on fait des askars avec la sourate Yassine, on tue un animal. Voilà, et les résultats sont vraiment spectaculaires. On tue un animal. Quand on a quand on veut des ouvertures, voilà, on tue un mouton. On sacrifie un mouton, on partage la viande, on offre du sucre, on offre du lait, on offre des friandises aux enfants. Quand on fait le maoulid, les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on donne à manger aux gens qui sont là, on donne à manger aux pauvres, ça donne la baraka. Ça donne la baraka. Voilà. Et la baraka augmente fabuleusement. Donc les effets escomptés, les effets qu'on recherche, ça augmente fabuleusement ça. Voilà. Maintenant, quels sont les effets qu'on peut observer sur les entités invisibles? Donc déjà, on va parler des djinns. On va parler des djinns. Lorsque on tue un animal,
quand on prononce le nom d'Allah sur un animal, déjà les shayatines ne peuvent pas manger de cette viande. Vous savez, les djinns mangent, eux aussi ils mangent aussi, mais leur nourriture n'est pas matérielle comme ce que nous on mange, mais la source est matérielle. Donc il y a quelque chose dans la nourriture que nous on ne voit pas, mais que eux ils viennent manger. Et ça fait partie de... Ils ont besoin de ça. Et les shayatines, les démons, eux, ils se nourrissent des vibrations, des fréquences, de ce qu'il y a de ce que nous, on ne peut pas voir, de ce qui se trouve dans le sang. Dans le sang. Les djinns croyants ne prennent pas ce qu'il y a dans le sang. Le sang est le creuset des mauvaises... C'est le creuset du nafs. C'est là où le nafs prend toute sa lourdeur. Là où le nafs prend toute prend toute sa force. Cette énergie se trouve dans le sang. C'est pour ça qu'en islam, nous, on ne peut pas manger du sang. On ne peut pas manger du sang. Voilà, regardez le Saint-Coran. Voilà, ça fait partie des interdits alimentaires des musulmans. On ne peut pas manger, par exemple, le boudin, les choses comme ça. On ne peut pas manger le sang. Voilà. On ne peut pas boire le sang. Voilà, parce que le sang, c'est ce qui contient le secret même de la lourdeur du nafs. Les appétences du nafs se trouvent dans le sang. Donc les shayatines, eux, c'est ça qu'ils aiment. Mais quand vous tuez un animal et que vous avez resté le nom d'Allah sur lui, les shayatines sont privés de cette nourriture-là. Et le sang versé suit son cycle naturel. Il est interdit aux shayatines. Interdiction totale aux shayatines. Ils ne peuvent pas. Et tout ce qui va pousser avec le sang, parce que le sang c'est comme de l'engrais aussi, tout ce qui va pousser autour, il y a une bénédiction dans ça, les shayatines sont éloignés de ça. Ils ne peuvent pas s'approcher. Les djinns qui sont croyants, eux, quand vous faites un sacrifice d'animal et que les gens mangent cette viande, il reste des os, les restes des animaux et les os. Les djinns, eux, ils vont manger ce qu'il y a dans les os. Et le prophète Mohammed sallam a prié pour les djinns, pour les croyants, et il a fait que les os deviennent une nourriture abondante pour eux. Et cette nourriture qui provient d'un animal sacrifié pour Allah, sur lequel vous avez prononcé le nom de Dieu, je vous assure qu'il s'agit d'un véritable festin pour les djinns croyants. Vous voyez les êtres humains qui se réjouissent de la viande. Imaginez les djinns. Quand vous donnez de la viande aux humains, là, voilà, on aime ça. Voilà, faire du michoui, des trucs, des grillades et tout. La viande, il y a quelque chose de très addictif dans la viande. Donc les humains aiment la viande, même si on l'utilise souvent comme un condiment. C'est vraiment un repas de fête. Donc quand vous offrez de la viande aux musulmans, il y a une réjouissance. Imaginez aussi dans le monde invisible les djinns aussi. Eux aussi, ils auront une réjouissance de ce qui va rester, les os et tout ça, ils vont se nourrir de ça. Souvent on ne pense pas à eux, hein, mais ils se nourrissent des os. Surtout un animal où le nom d'Allah a été prononcé, ça c'est pour eux seulement. Voilà, les shayatines ne peuvent pas s'approcher de ça. Donc, qui va manger de cette viande que vous avez sacrifiée? Il y a les humains et il y a les djinns aussi. Voilà. Et les djinns vont faire des bénédictions pour vous. Parce que les croyants, les musulmans parmi les djinns vont prier pour vous aussi. Donc vous voyez que ça augmente la baraka. Voilà. Maintenant, les rawhan et les khudam. Les rawhan et les khudam, eux, ils sont sensibles à quoi? Ils ne sont pas sensibles au sang qui est versé. Ils ne sont pas sensibles, parce que souvent on pense que c'est le sang versé qui les active. Non, 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 non. C'est pas le sang versé qui les active. C'est le secret qu'il y a dans ton intention. Le secret qui se trouve dans ton intention de sacrifier cet animal pour Allah Azzawajal. Dans ce secret, il y a une lumière fabuleuse. C'est ce secret qui les active. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire? Souvent, on pense que c'est tuer un animal qui va nourrir le rawhan. Non. Ce n'est pas l'animal qui va nourrir le rawhan. C'est le secret de votre intention et de l'acte. Le secret de l'acte. Le secret qui se trouve dans l'acte d'avoir sacrifié l'animal pour Allah. C'est ce secret qui va activer les rawhan et les khudam.
comme si vous avez chargé un téléphone avec une énergie nucléaire. Voilà. Et c'est pour cela qu'on voit des effets souvent, tac, 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 extrêmement rapides après les askars. Quand on fait des askars, voilà, parce que ils sont sensibles à la pureté de l'intention. Ils sont sensibles au secret qui se trouve dans la pureté de l'intention pour Allah Azawajal. Pareil pour les khuddam aussi. Parce que les khuddam, quand vous avez récité les noms divins, les versets coraniques et les sourates du Saint-Coran, ils attendent juste à être activés aussi. Ils sont prêts à servir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont au service de Allah Azawajal. Allah va leur ordonner de vous donner satisfaction. Ils sont sensibles à ça. Et si Allah est satisfait, il y a de la baraka autour. Parce que beaucoup de gens se réjouissent. Les gens sont contents. Les djinns musulmans sont contents. La pureté de l'intention est là. Allah, il a accepté l'acte. Les rawhan sont activés directement aussi. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant l'importance des sacrifices? Tout ce que les sacrifices activent. Pour résumer, les sacrifices, le fait de faire une aumône, une sadaka, de donner quelque chose qui nous plaît, de donner ça pour Allah. Nous déjà, dans notre secret, à nous, êtres humains, on s'élève. Parce que, comme je vous ai dit au début de l'exposé, le sacrifice est intimement lié à l'élévation de l'être humain. Sacrifie. Chaque fois que vous voulez quelque chose, vous allez voir qu'il faut sacrifier quelque chose. Il faut donner quelque chose qu'on aime. Et Allah nous récompense. Allah récompense même l'effort. Il y a un sacrifice dans l'effort. On sacrifie notre confort. On sacrifie des heures où qu'on pourrait faire en train de dormir, en train de se prélasser. Mais souvent, on fait des efforts. On veille la nuit, une partie de la nuit. On se prive de quelque chose. Regardez le mois de Ramadan. Comment Allah Azawajal a spécifié l'adoration du jeûne par rapport aux autres actes d'adoration. Voilà. L'adoration du jeûne est spécifique par rapport aux autres actes. La récompense pour les jeûneurs ne ressemble pas aux autres actes d'adoration. Mais c'est un vrai sacrifice, le jeûne. Quand vous jeûnez, vous vous privez de nourriture. Vous privez de plaisir charnel. Vous privez d'eau pour Allah Azawajal. C'est un sacrifice. Voilà. Donc, le sacrifice, l'humain, il y a un secret dans le sacrifice qui élève l'humain et qui rapproche l'humain de Allah Azawajal et qui élève, qui détache l'humain de ses penchants négatifs et qui l'élève dans sa noblesse. Ça, c'est pour l'humain. Quand l'humain maintenant fait un sacrifice et qu'il donne de ce qu'il aime, et notamment ici en Afrique noire où on fait des sacrifices d'animaux souvent, vous voyez que ces sacrifices ont un impact aussi dans le monde invisible. Il n'y a pas que les humains qui se réjouissent d'un sacrifice. Il y a aussi les djinns croyants. Les djinns parmi les croyants. Voilà. Les djinns parmi les shayatines, eux, ils sont tristes. Parce que vous avez fait un sacrifice et vous les avez interdits de prendre part à ce sacrifice-là. Eux, ils sont punis. Ils sont tristes. Mais les croyants parmi les djinns sont heureux. Parce qu'ils vont avoir de la nourriture. Voilà. Une nourriture à profusion. Voilà. Les humains sont heureux. Allah est content. Allah Azawajal, il est satisfait. Quand Allah Azawajal est satisfait, il vous récompense grandement. Allah est généreux. Et il met ses créatures à votre service. Parmi ces créatures, il y a les rawhan, il y a les khuddam. Eux, ils sont activés par votre sincérité. Le secret de votre intention, le secret de la pureté de votre intention qui amène cette satisfaction d'Allah, les active. Voilà. Ce n'est pas l'animal en lui-même qui les active, c'est le secret de votre intention. Les rawhan et les khuddam sont des êtres subtils. Voilà, ce sont des êtres subtils. Les rawhan ne sont même pas du monde de notre monde. Ils sont dans le monde, ils sont dans le malakut. Ils ne font pas partie de notre monde, les rawhan. Voilà. Même les djinns ne voient pas les rawhan. Voilà. Les khuddam aussi, les djinns ne les voient pas aussi. Voilà, c'est les saints parmi les djinns qui les voient, comme ce sont les saints parmi les humains qui peuvent voir les rawhan aussi. Voilà. Et Inch'Allah, peut-être dans les prochaines vidéos, je vais expliquer comment souvent les rawhan
comment les rawhan peuvent donner les sacrifices à faire. Parce que souvent, il y a des sacrifices particuliers. Comment on peut le voir par inspiration, par intuition. Comment souvent on le voit dans le istikhara aussi, les sacrifices. Je parlerai de ça, Inch'Allah, peut-être dans les prochaines vidéos. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et j'en parlerai. Pour ceux qui veulent des istikhara, n'hésitez pas, contactez-moi, ça fait plaisir. Et on se retrouve très très prochainement. Abonnez-vous et partagez la vidéo si ça vous a plu. السلام عليكم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم